Nous devions d'abord aller aux courses à Auteuil. Nous y allons en bateau jusqu'au point du jour. Arrivés là, nous apprenons que les courses vont être finies, parce qu'elles ont eu lieu une demi-heure plus tôt à cause de la revue. Alors, nous nous décidons à aller à Longchamp, et nous ne pouvons y aller autrement qu'à pied. Nous voulons d'abord entrer par l'entrée est. Mais il y a des tas de canons, de caissons, de cavalerie, et on ne peut passer. Il nous faut aller rechercher l'entrée nord tout près du petit moulin à vent que tu dois connaître, et où il y a un amphi de types qui doivent être très bien. Au centre se trouve une société composée de 50% d'X, de 25% de pious, de 20% d'officiers et de 5% de fumistes. Plus tard, au beau milieu de la revue, apparaît un fumiste à cheval, anglais probablement, qui vient se placer juste en face du Mac. Puis il se met à galoper, ayant à ses trousses un cuirassier, ayant lui-même à ses trousses un officier d'état-major. Il pousse ainsi une charge à fond sur le pavillon, où on vend des glaces les jours de course. Enfin, on l'arrête et on le fait descendre. Le Mac passe la revue au grand galop et la tête découverte. Au moment où il passe devant les X, on se découvre, et on ne se recouvre qu'au moment où le Prussien passe. Puis, le défilé commence. Il est agrémenté d'abord par 2 chiens qui suivent leur maître, puis par un cheval qui passe entre 2 escadrons en lançant des ruades à chaque pas. On dirait qu'il marche sur ses 2 pattes de devant. Les Syrahs marchaient comme d'un seul bloc animés d'une vitesse V constante en grandeur, direction et sens. On aurait dit qu'ils ne bougeaient pas les jambes et qu'on les avait tous collés sur une même planche qui était animée d'un mouvement de translation en vertu d'un mécanisme très chic. Les tilleurs ont aussi été très chics. Un canon ne dépassait jamais l'autre d'1 millimètre. Il y avait aussi des chevaux rudement chics.